tirage du mois de novembre. Cette vidéo s'adresse aux vierges solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance ou d'aller chercher peut-être des messages qui vous parlent le plus. Sinon, prenez ce tirage avec discernement. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous selon votre situation. Gardez votre libre arbitre en toutes circonstances. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour le mois de novembre, mais il y a des énergies assez fortes où qu'elle va peut-être vous bouleverser, vous apporter une certaine quelque chose qui vient vous titiller l'intérieur, les émotions ici, mais j'ai l'impression que vous prenez votre pouvoir, le poil de la bête pour aller vers vos réalisations ici. On commence avec cette première énergie, la joie. Vous avez ces énergies de joie, peut-être une célébration où vous êtes plus de légèreté dans votre bonheur, vous allez vers votre épanouissement. Pour vous les vierges, pour votre mois de novembre ici, vers plus de légèreté, vers plus d'optimisme, ici de vitalité qui vous remplit de joie, de bonheur ici pour novembre. Vous êtes aussi avec la ruse. Cette carte signifie l'intelligence, la malice, la sagesse. Vous agissez de façon astucieuse, vous avez une facilité d'adaptation, une faculté de compréhension et un bon esprit d'analyse. Donc, ça va vous aider ici à contrecarrer les énergies négatives, les énergies peut-être toxiques de personnes ou une situation ici. Mais vous faites preuve d'intelligence, de sagesse aussi. On va aller voir avec l'esprit animal. Mais vous êtes astucieuse ici. Peut-être vous adapter à ces énergies pour que vous puissiez évoluer, vous réaliser par la suite. Vous comprenez les choses, vous avez cet esprit analytique qui vous aide à aller chercher votre épanouissement, à rester optimiste malgré qu'est-ce qui peut vous contrarier ici. Donc, vous avez l'esprit du loup qui vous accompagne pour novembre, transformer la connaissance en sagesse. Donc, vous avez cette ruse, cette sagesse, cette compréhension, en allant chercher ces connaissances, cette compréhension qui vous donne cette connaissance ici, vous pouvez la transformer en sagesse, faire preuve de sagesse, de discernement, de maturité ici par rapport à ces énergies peut-être immatures d'une personne ou d'une situation qui peut vous préoccuper. Vous avez les connaissances qui vous aident à faire preuve de sagesse et à pouvoir vous adapter et à pouvoir aussi analyser qu'est-ce que vous vivez ici. Donc, on commence avec votre énergie, plus vos énergies ici, avec le tarot. Vous avez le 6 de bâton, une très belle énergie où vous avez cette réussite, vous reconnaissez votre potentiel, votre valeur ici, qui vous aide à avancer, qui vous aide à vous adapter peut-être à cette situation contraignante ici ou compliquée dans votre vie. Vous êtes aussi dans une énergie de réussite, de succès, de victoire, peut-être parce que vous franchissez, vous allez au-delà de la complication, de la difficulté ou des obstacles ici, parce que vous tenez debout. Votre objectif, c'est la lune. Peut-être aller au profond de vous, d'aller chercher ces capacités, ces connaissances en vous qui vous aident à voir clairement la situation, qui vous aide à voir le jeu de l'autre personne, sa stratégie, et ça vous demande d'être peut-être plus
intelligent, être plus rusé que le renard ou plus rusé que l'autre personne, sans toutefois être dans la méchanceté ou dans le même jeu que l'autre personne, mais être au-delà de la négativité ici. Donc, la lune parle aussi de mettre en lumière qu'est-ce qui est flou, qu'est-ce qui est caché ici. C'est aussi vos ressentis, être plus à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, qui vous aide à vous guider dans les dédales de l'obscurité, donc de la peut-être négativité, les personnes toxiques ou autres qui vous apportent de la difficulté, de la complication ici, mais vous avez cette énergie de la lune qui vous aide à vous réaliser, qui vous aide à vous connecter aussi à vos rêves ici. Donc, à travailler, c'est le 5 de bâton, c'est tenir le bout, votre place ici, par rapport à d'autres personnes qui peut venir jouer du coude, qui prend beaucoup de place peut-être pour certains dans un projet ou dans une relation. Avec ce 5 de bâton, ça vous demande à tenir votre place, à tenir votre bout, même peut-être mettre le poing sur la table pour dire les choses à vous exprimer ici. Il y a peut-être des conflits, une dualité ici, peut-être une compétition, ça vous demande cette stratégie, vous adapter ici, être peut-être plus astucieux que les autres pour que vous puissiez être avec ce bâton qui est plein de, avec ces fleurs ici, cet épanouissement, cette réussite en vous. Ça vous demande aussi de jouer vous-même du coude pour que vous puissiez trouver votre place ou reprendre votre place dans votre vie. Mais vous êtes dans cette énergie de vainqueur, de victoire ici qui va vous aider à vous reconnecter, à aller puiser en vous vos capacités, vos compétences qui vont vous aider. Par contre, il y a quand même cette énergie, votre atout de la tempérance. Vous savez vous tempérer, à prendre les choses au calme, modérer aussi, comme ça j'ai dit, de patience. Vous allez vers votre réussite, mais vous prenez aussi le temps, ne pas vous précipiter dans les choses. C'est un peu cette énergie de la ruse où vous comprenez, vous analysez les choses pour que vous puissiez aller, que vous puissiez prendre ce bâton qui est plus épanouissant, qui est plus favorable ici. Donc, c'est votre atout, la tempérance. Vous êtes dans cette énergie de patience, de modération qui vous aide dans votre évolution. Le conseil, c'est le monde, de vous ouvrir. J'ai l'impression ici que de vous focuser sur votre objectif, votre épanouissement. Vous êtes dans ce fin de cycle, vous avez accompli les choses ou vous allez accomplir des choses qui vous apportent cette victoire, cette récompense ici. Et c'est être dans cette énergie. C'est de vous dire que vous pouvez réussir, que vous pouvez vous épanouir ici. Vous avez quand même la joie et le monde dans la même position, être dans l'accueil de ces énergies, d'être optimiste, d'être dans cette joie, dans cet épanouissement ici que la vie vous donne, que vous apporte ici, et c'est être dans cet accueil des choses qui viennent vers vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aussi aidé à prendre connaissance des choses. Donc ici, globalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a une ouverture, il y a quelque chose, peut-être un destin ou quelque chose d'épanouissement qui va pouvoir s'ouvrir enfin en vous. Vous avez les solutions
pour ouvrir cette porte. Il y a eu peut-être une décision, un choix, vous mettre en action ici pour que vous puissiez aller vers quelque chose de nouveau, un changement, peut-être au niveau professionnel. Il y a quelque chose au niveau de la destinée, du destin qui s'ouvre en vous pour quelque chose de nouveau, un changement. Ici, avec l'enfant, il y a peut-être la venue d'un enfant qui vient changer la donne, qui vient changer votre situation ou votre vie assez bénéfique, assez favorable ici. C'est peut-être un peu ces énergies où que vu la venue d'un enfant, ça vient un peu chambouler, ça vient changer la vie et que vous avez peut-être des inquiétudes par rapport à ça. Mais ça vous demande de voir un peu ce bon côté des choses, être dans cette joie, dans cet accueil, que vous pouvez planifier les choses par la suite et d'aller vers une réussite ici. Donc, il y a les solutions, il y a une prise de décision qui va vous faire ouvrir toute possibilité, tout potentiel ici, des nouveaux départs, des changements qui va faire évoluer la situation. C'est quelque chose peut-être même de prévu dans votre vie, au niveau de la destinée, qui va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, une nouveauté qui vient vers vous avec peut-être une stabilité aussi par la suite. Oui, on voit beaucoup de 4 où il y a une ouverture, une stabilité, il y a quelque chose qui va s'ancrer parce que j'ai l'impression que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris cette direction de votre destinée et vous ouvrez cette porte vers quelque chose de nouveau et de stable. Donc, au niveau professionnel, vie active, donc si vous ne travaillez pas, vous êtes en retraite, ça peut parler de vos activités personnelles. Il y a en ce moment une situation d'une énergie envieuse, d'une jalousie, des énergies toxiques ou de commérage. Il y a quelque chose d'assez prenant, d'assez compliqué ici qui peut revenir dans votre vie. Peut-être c'est quelque chose d'illusoire, que vous vous sentez pogné, contrainte ici dans votre vie, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va revenir dans votre vie pour équilibrer les choses, pour que vous puissiez retrouver vos rêves, retrouver une certaine confiance de vos rêves, parce que peut-être vous l'avez perdu par rapport à cette jalousie, vous vous sentez opprimé et prise dans le tournant de la médisance, les faux semblants de personnes qui vont être mises à jour, mises en lumière ici. Pour vous, et j'ai l'impression que c'est ça, ce 5 de bâton qui vient vous dire, tenez votre place, tenez votre position ici, soyez dans cette détermination, ce courage à rester sur votre chemin, malgré les faux semblants, malgré les illusions, malgré les choses compliquées, contraignantes qui viennent vers vous. Il y a quelque chose, vos rêves reviennent dans votre vie, revient en force ici. Ouais, il y a quelque chose qui vous a séparé de vos rêves, de vos désirs ici. Et j'ai l'impression que c'est cette énergie de serpent, de jalousie, de médisance, de compliquer, une contrariété qui vous a peut-être empêché à vous réaliser. Mais j'ai l'impression que ce rêve ou ces souhaits ici qui vient vers vous revient à vous plus en force parce que j'ai l'impression que vous êtes focus, vous voulez vers cette victoire, vous voulez réussir. Et ce monde en conseil vous dit
restez focus à qu'est-ce que vous voulez. Cet épanouissement, elle est là, elle vient vers vous et c'est rester dans ces énergies pour que vous puissiez l'accueillir ici. Donc, au niveau relationnel, qui va ressortir ici, le sentimental, on va le voir après. Il y a des réunions familiales ici qui vont être assez réjouissantes ou des célébrations avec la famille ou au niveau du foyer ici. Il y a de la joie. On retrouve cette joie ici d'être entouré de personnes qui sont là, il y a de l'amour, de la complicité ici, du partage qui va être plus bénéfique pour vous et de vous éloigner de qu'est-ce qui est négatif dans votre vie. Donc, il y a une réunion assez importante, il y a peut-être un entretien ici où vous allez avoir des réponses assez positives, où il y a une célébration qui va se faire, où il y a la joie, le bonheur qui revient en vous. On peut parler pour certains d'un mariage qui se fait à la maison ou dans un lieu chaleureux, dans un lieu de partage ici qui peut avoir. Donc, il y a des relations aussi qui se construisent solidement, le fait d'être dans le partage, dans la communication ici, qui va être assez favorable dans vos relations, qui va être bénéfique ici, que les choses vont se construire solidement. Ouais, qui vont se construire solidement, où les choses évoluent tranquillement, c'est en partageant, en communiquant, en étant dans le même objectif, dans le même, on dirait, c'est un peu cette table ronde du roi Arthur où tous les chevaliers ici qui ont le même objectif à trouver le Saint Graal. Donc quelque chose qui va vous réjouir ensemble, qui va vous apporter, qui va vous soutenir dans votre vie, dans cette réjouissance ici. Très beau. Très, très beau. Donc, le petit X, c'est ça. C'est ces énergies négatives de jalousie, de trahison. Mais j'ai l'impression que vous bloquez. Vous êtes protégé ou vous avez cette capacité de vous protéger parce que vous faites évoluer votre situation. Vous allez vers votre plus d'épanouissement de votre réalisation personnelle ici pour certains ou réalisation au niveau professionnel ou autre ici, mais j'ai l'impression qu'il y a pu avoir par le passé ou qu'il est encore présent pour certains de cette trahison, de quelque chose qui vous a blessé, peut-être cette jalousie d'une personne, les envies d'une autre ou les paroles, comment j'avais dit, ces faux semblants d'une personne. Vous avez quand même en énergie focus ici, le bouclier, où vous pouvez vous protéger de cela et faire évoluer ou une évolution par la suite parce que vous ne vous laissez plus contraindre par ces énergies négatives et vous faites évoluer, vous avancez tranquillement, étape par étape dans quelque chose que vous entreprenez vers votre réussite personnelle ici ou vers un succès ici. Un succès ou quelque chose, votre accomplissement ici. Donc, vous faites preuve de sagesse, d'intelligence ici, de compréhension de la situation qui vous préoccupe, qui peut vous préoccuper, et vous allez au-delà de qu'est-ce que vous pouvez vivre négativement ou contraignante ici. Vous allez vers quelque chose de plus joyeux et pour votre bonheur personnel et entouré de personnes qui, d'un sens, le méritent et qui sont dans les mêmes énergies que vous. Donc, on y va avec un message de votre ange gardien pour ce mois-ci, mois de novembre. Message de votre ange gardien pour les vierges. Et après, on va aller voir le sentimental. Donc, pour les vierges, vous avez
aussi ce message. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Donc, c'est comme si ça vous demande à faire votre plan de vie. Vous avez cette intelligence, cette compréhension de qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez plus. Et ce que vous voulez, ben, vous l'écrivez, vous le visualisez, vous le planifiez. Et je le vois ici, vous y allez vers cela et vous ne laissez plus ces énergies négatives vous contraindre. Donc, on se retrouve pour le sentimental. Donc voilà pour vous, les vierges, votre tirage sentimental. Au dos, ici, on parle d'engagement. On commence avec cette carte. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On peut parler au couple, officialiser votre relation, votre couple, par des fiançailles, un mariage ici. Pour d'autres, c'est si vous débutez une relation, donc il y a une étape de franchir où vous pouvez vous engager l'un et l'autre, peut-être sur le long terme ou faire un bout de chemin ensemble. Pour d'autres célibataires qui ne cherchent pas forcément l'amour, on peut parler d'engagement avec vous-même, où votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle va évoluer parce que peut-être vous engagez à trouver un bien-être, à trouver une solidification au niveau émotionnel dans votre vie. Peut-être quelque chose qui vous correspond, peut-être ça peut être en lien aussi votre domaine, votre carrière professionnelle qui vous engagez dans cette voie pour que vous puissiez évoluer par la suite au niveau émotionnel. Il y a un petit quelque chose qui vient vous demander une attention au drapeau rouge. C'est intéressant, vous mettre en garde. Ça peut me faire allusion à ce tirage où il y a peut-être une routine, une lassitude, une habitude qui peut vous occasionner des conflits ou des tensions ici qui vous demandent à lâcher prise. Vous avez ces signes qui vous mettent en garde. Vous avez quelque chose, même pour certaines relations, il y a quelque chose que vous pouvez recevoir des signes, des drapeaux rouges pour rectifier la situation. Parce que j'ai l'impression ici, il y a, pour certains, il y a quelque chose, il y a un hic qui vient s'introduire dans votre relation. Peut-être c'est en étant trop dans cette routine où il n'y a plus peut-être de sentiments, pas forcément, il y a encore des sentiments, mais qui ont peut-être été mis de côté parce que cette routine qui vient, qui s'est installée à la longue, qui demande peut-être à porter une attention en particulier parce qu'il peut avoir ces conflits ou ces énergies conflictuelles qui viennent dans votre vie. Ça vous demande peut-être à vous en détacher pour que vous puissiez réexprimer votre amour pour remettre des énergies sentimentales ou faire évoluer votre relation aussi. Donc, ce deuxième message, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Ça vous demande ici, vous avez les signaux que quelque chose perturbe votre relation, qui vient peut-être chambouler un peu cette relation ou votre vie en général, qui vient dire, mettez-vous en action. Allez-y, faites le premier pas pour que vous puissiez vous détacher un et l'autre de cette routine, de ces conflits ici qui vous a apporté cette habitude ou cette routine dans votre vie. C'est pour
que vous puissiez garder confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, que les choses vont évoluer, que les choses vont peut-être se replacer pour vous. J'ai l'impression que c'est vous voulez projet, réflexion et pensée ici, ça vous demande à éclaircir la situation où que vous avez cette prise de conscience, ce déclic en vous, que quelque chose crée de la tension, crée des conflits ici, et ça vous demande de garder espoir, garder confiance en vos rêves, le fait de faire évoluer votre relation ou au niveau émotionnel ou en étant trop dans cet engrenage de la routine qui vous crée une certaine lassitude ici, même des conflits avec les autres, une certaine colère, une agressivité parce que peut-être les choses sont restées stagnantes, où il n'y a pas d'évolution et que peut-être les rêves, qu'est-ce que vous avez voulu construire, des projets ici de vos rêves qui ont peut-être pris le bord, qui ont peut-être été rejetés ici, qui vous demandent à retrouver cette confiance, à retrouver ces rêves en vous pour remettre peut-être un amour durable ici, un amour sincère, un amour véritable avec la personne, ou ça vous demande peut-être à vous soit il y en a certains qui vont se séparer. Par contre, ici, je vois pas trop de séparation. Je vois juste le fait de, comme une petite cloche dans la tête qui dit, oh, il y a quelque chose qui se passe pas, là. Il y a comme de la colère et l'autre. Il y a quelque chose, peut-être la routine qui prend trop de place ici, dans ma vie. Et il y a peut-être quelque chose qui va demander à rectifier, à faire peut-être des activités, à des sorties, sortir de cette routine ici, à faire quelque chose d'assez inattendu pour remettre de l'amour, pour remettre un peu de peps dans la relation et peut-être aller vers cet engagement, cette nouvelle étape dans votre vie et sortir de cette routine. J'ai vraiment pour vous, j'ai l'impression que pour vous, vous allez avoir ce déclic, cette petite cloche dans la tête qui va vous demander de faire le premier pas, de faire les changements dans la vie pour que vous puissiez vous reconnecter, pour que vous puissiez reconnecter à vos rêves qui ont été mis, j'ai l'impression, de côté parce qu'il y a une routine qui s'est installée dans la relation ou qui a touché votre vie en général, que vous avez apporté des conflits, ça vous demande de vous en détacher pour que vous puissiez vous reconnecter l'un et l'autre. L'automne peut parler cet automne ou c'est cet automne, cette saison qui englobe cette prise de conscience, le fait de travailler sur votre couple ou travailler en général à retrouver cette confiance l'un et l'autre, à retrouver cet amour qui a été peut-être cette flamme intérieure ou cette flamme de votre amour, de votre couple, qui a été un peu peut-être éteinte ici. Ça vous demande à la réallumer en faisant des activités, en faisant des sorties ici, en planifiant des projets ici, en éclaircissement qu'est-ce qui crée ces tensions, qu'est-ce qui crée ces conflits, pour que vous puissiez vous engager l'un l'autre à l'amélioration de votre couple. On peut parler aussi dans un délai de 3 mois. On peut parler avec l'automne. Comme j'ai dit, c'est un détachement. Il y a une certaine récolte ici qui va vous aider à prendre connaissance que de vos rêves, de vos espoirs ici, de vos projets pour la suite des choses. Pour votre avenir, pour votre épanouissement ici. Mais il y a quelque chose qui doit être détaché. J'ai l'impression que c'est cette routine, c'est cette lassitude qui vous crée ces conflits, cette colère, cette agressivité en vous et peut-être même envers l'autre
personne qui peut-être ne prend pas les initiatives, ça vous demande, vous, à prendre ces initiatives pour que vous puissiez, j'ai l'impression, remettre du peps dans la relation. Pour certains, ça peut être au niveau émotionnel. Comme j'ai dit, ça peut toucher les couples, les célibataires ici ou autres situations où il y a quelque chose qui doit être rectifié dans votre vie pour que vous puissiez vous reconnecter à vos rêves et à planifier, à réfléchir à qu'est-ce que vous voulez par la suite. Et j'ai l'impression que c'est aussi en faisant des sorties, des activités, des choses que vous n'avez peut-être pas fait depuis longtemps qui vous demandent à faire pour que vous puissiez vous reconnecter l'un et l'autre ou vous reconnecter à votre vie et d'avoir confiance et d'avoir foi l'un et l'autre et d'avoir foi en l'univers ici. D'avoir confiance en vos rêves et garder espoir ici que les choses vont évoluer durablement et qu'il va y avoir des choses nouvelles qui vont venir dans votre vie, j'ai l'impression, pour vous. Mais vous avez déjà ce déclic, vous avez déjà ces signes en vous qui viennent vous dire qu'il y a quelque chose, une problématique dans votre relation ou dans votre vie en général. Donc voilà pour vous les vierges, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.